Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, je vous souhaite un bon mardi, c'est le dernier jour où on parle de procrastination, hein. Vous allez réussir à récupérer votre conjoint si vous passez à l'action et parfois, malheureusement, on a du mal à passer à l'action parce qu'on a des peurs, on a des blocages. La formation de cette semaine que vous avez en descriptif de cette vidéo vous apprend à moins procrastiner dans vos actions pour récupérer votre conjoint. Vous allez pouvoir utiliser ça pour perdre du poids, pour réussir votre travail, pour faire de la musculation, pour faire du sport, pour vous mettre dans une passion, pour changer de boulot, enfin tout ce que vous allez imaginer, vous allez pouvoir utiliser cette formation sur la procrastination. En revanche, vous n'allez pas utiliser la procrastination pour essayer de rester avec votre conjoint si, comment dirais-je, si votre partenaire est violent, violent psychologiquement ou violent physiquement, hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc, quand un des partenaires est violent, c'est une fois sur 10, hein, dans un couple. Donc, c'est finalement le seul moment où je conseille vraiment d'éloigner la personne violente. Alors évidemment, hein, il y a des récurrences et des occurrences, hein. Si c'est une fois parce que la personne était énervée, parce qu'elle était en crise et qu'elle vous a un peu manipulé ou qu'elle vous a attrapé un peu le bras, je vous interdis de faire ça évidemment, mais si vous le faites, peut-être qu'on peut utiliser la formation pardonner comment pardonner. Maintenant, si vous avez des violences psychologiques ou des violences physiques régulières, partez. Alors je vous avais fait il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans, une vidéo, oui le capitaine depuis 2 ans il vous fait des vidéos tous les jours, même à un moment donné il en faisait 2 par jour, que j'avais appelé le violentomètre, hein. C'était un outil que j'avais trouvé et qui était intéressant, qui était pas que j'ai détourné, hein, parce qu'évidemment il était pas fait pour ça. C'était pour, voir si votre conjoint est violent et cetera. Au départ, c'était une association, de protection et moi, je l'avais utilisé en disant: «Où en est votre violentomètre dedans?» Et vous savez que souvent, dans un couple, quand l'un des 2 est violent, on a du mal à partir. Vous savez que j'ai formé les forces de sécurité pendant un moment, et ils me disaient, on intervient pour séparer des conjoints violents et on voit une semaine après les personnes se promener ensemble à nouveau dans la rue. C'est notamment les gendarmes qui sont dans des petites localités, ils connaissent bien la population et des personnes, donc finalement il vous faudrait vraiment se séparer, ne le font pas, et des personnes parce que c'est juste une crisounette qui dure plusieurs mois certes, vont se séparer. C'est simplement, ils se séparent à ce moment-là parce que la personne n'est pas encore un pirate et commet des interdits souvent. Donc toutes les réponses sont déjà jouées quand il y a de la violence psychologique ou violence physique. Je vous dis, les deux sont des interdits. Et le partenaire qui est victime de violence a besoin de séparation de corps pour se protéger. Donc en cas de maltraitance, hein, la première étape consiste à vous faire protéger évidemment par les forces de sécurité, mais aussi de contacter un avocat immédiatement. Donc quand il y a des abus psychologiques ou de violence, effectivement, hein, on va sortir de cette relation abusive, puisqu'il n'y aura pas d'espoir que la personne change, sinon avec une grosse thérapie. Donc vous laissez faire la grosse thérapie, vous laissez faire les médecins psychiatres, et ensuite vous verrez ce que vous faites. Donc les violences psychologiques sont moins faciles à repérer pour les forces de sécurité que les violences physiques, mais les deux marquent beaucoup. Alors, je vous ai dit dans la vidéo de hier que effectivement, 7 fois sur 10, les couples qui divorcent, c'est lié à une crise existentielle qui n'a pas été bien gérée. À 7 fois sur 10. Donc dans les divorces, 7 fois sur 10. Alors, je ne parle pas des séparations à la fin de la lune de miel, hein, comme ça va être le cas certainement entre Pansement et Criseux. On est ensemble depuis quelque temps et puis on se dit, bon, mais voilà, je te vois maintenant comment tu es, c'est pas fait pour nous, bye bye, hein, ce qui va se passer entre Pansement et Criseux, et souvent c'est tragique ce qui se passe parce qu'on critique beaucoup Pansement, on critique beaucoup Criseux évidemment, mais la plupart si on enlève cette partie à la fin de l'année 2000, je vois comment tu es, donc les séparations de moins de 1 an, les autres séparations, 7 fois sur 10, c'est lié à une crise de vie. Alors une fois sur 10, c'est lié à des violences, et là, malheureusement, souvent, les personnes ne se séparent pas, mais là, c'est une vraie raison. Ensuite, 2 fois sur 10, c'est une relation qui est un peu liée aussi à la crise existentielle, qui est un besoin de croissance dans sa vie. Donc dans ces situations, finalement, il est préférable de tout ralentir et de créer un point gracieux, hein, pour revenir. C'est-à-dire que la personne veut grandir, veut faire un projet, veut créer sa boîte, veut se mettre au trail ou je ne sais quoi. Et donc là, ça peut être effectivement, si on l'empêche de faire ça, ça peut être une cause de séparation. C'est-à-dire tu me brimes dans mes projets. On doit toujours être le soutien de son conjoint quand il a un projet, même si on n'est pas d'accord, enfin même si moi je ne ferai pas du trail ou moi je ne monterai pas ce type d'entreprise, votre conjoint a ce projet-là, on va pas être un frein, mais on va être plutôt quelqu'un qui va
aider. Parce que si vous êtes pas une aide, hein, vous allez finalement créer un conflit qui peut aller jusqu'à la séparation. Donc quand votre conjoint a un gros projet, vous allez faire preuve de persévérance, de patience, de compréhension, et finalement vous aurez un meilleur résultat que si vous expliquez à votre conjoint que ben, c'est nul, qu'il ne faut pas qu'il le fasse. Alors c'est vrai que si vous avez des blessures de l'enfance, ça va vous faire mal parce que vous vous sentirez abandonné, rejeté parce qu'il va passer beaucoup de temps dans son projet. Mais soit le projet va réussir et ensuite le couple va être encore mieux qu'avant parce qu'il y aura la personne avec vous sera plus épanouie, première situation. Soit le projet n'était pas viable, le projet va s'éteindre et puis vous reviendrez comme avant. Donc finalement, si vous ne faites pas attention, vous pourrez, quand l'autre a un gros projet, aller dans des conflits et là, du coup, parce qu'il va y avoir une rééquilibration des pouvoirs. C'est-à-dire que la personne qui va mener son projet va prendre un peu de pouvoir parce que cette personne-là sera à nouveau, comment dirais-je, euh, plus distante de vous. Et vous savez, celui qui est le plus distant de l'autre, finalement, a une espèce de pouvoir. C'est pour ça que vous êtes très mal à l'aise quand votre conjoint, tout d'un coup, vous dit « je t'aime plus, je veux partir ». Ça fait très mal. C'est une distance non maîtrisée. À partir du moment où vous collez trop votre conjoint, il va s'éloigner. Il y a des distances qu'on appelle physiques, émotionnelles et intellectuelles. Plus vous collez votre conjoint quand il est en crise, plus il s'éloigne de vous, et plus il s'éloigne de vous, plus il se rapproche de pansement, ou d'un pansement possible, ou d'un pansement théorique. Donc vous voyez que plus vous prendrez vos distances, surtout pendant la période en down, et vous en profiterez pour faire des formations, pour vous former, pour avancer, évidemment que ce sera plus facile. Le danger essentiel, interdit, le plus profond, c'est quand votre conjoint est en down ou qu'il est en phase d'alarme, c'est d'être trop près. Hein, vous voyez, quand votre conjoint est en phase d'alarme, c'est 20% ensemble, 80% on laisse du temps. Mais 20% ensemble, on ne fait pas de silence radio, évidemment. Et quand votre conjoint commence à rentrer sur la phase plateau, qui rentre en top, eh bien là, vous allez faire l'inverse. Vous allez être 80% à passer des bons moments et 20% à laisser de la distance. Effectivement, quand on habite dans un petit appartement, quand on ne voit pas beaucoup de personnes, on n'a ni distance physique ni distance émotionnelle. Je vous exhorte, quand on fait un coaching ensemble, de mettre de la distance émotionnelle, c'est-à-dire de faire revenir des personnes à la maison, d'avoir des choses à dire. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, on n'a pas grand-chose à se raconter de nouveau. Un peu, 2, 3 anecdotes qui sont arrivées aujourd'hui dans le boulot, et encore on ne devrait pas le faire, mais ça ne va pas chercher bien loin. Et en revanche, quand il y a des personnes qui viennent boire un coup à la maison, ou quand on va à un barbecue, etc. On a plein de personnes à voir, on raconte des choses, on peut raconter plusieurs fois les mêmes choses d'ailleurs aux mêmes personnes, et on passe des bons moments. Donc souvent la crise devient encore plus pénible quand vous êtes trop proche et que vous étouffez votre partenaire. Donc quand votre partenaire est en down, vous en profitez pour devenir la meilleure version de vous-même, pour vous faire plaisir, pour investir sur vous. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Les impôts ne vous taxeront pas sur votre investissement personnel. On ne vous prendra pas, enfin il ne pourra pas y avoir comme à la bourse un effondrement de tendance. Je crois qu'actuellement c'est le cas, je ne suis pas spécialiste, mais apparemment c'est le cas. Donc en revanche, c'est les intérêts composés du travail que vous faites chaque jour. Pardon, la formation que vous allez faire aujourd'hui va faire résonance avec la formation que vous avez fait hier, etc. etc. Donc finalement, le fait de remettre de la distance avec votre conjoint, donc de sortir la dépendance affective et de lâcher prise, vous avez une grosse formation de 5 heures sur la dépendance affective et le lâcher prise, qui vont faire que vous allez rééquilibrer finalement le pouvoir, et ça c'est quelque chose de culturel. Quand une personne rentre en crise, il y a un déséquilibre de pouvoir qui provoque chez vous au départ, pendant les premiers moments où vous êtes encore des bébés pirates, une situation de perte de contrôle. Donc vous avez fait une formation qui s'appelle contrôlez-vous mais ne contrôlez pas votre conjoint. C'est comme sur la conduite sur glace, hein, on ne contrôle plus rien. Donc les émotions vont amener les personnes à réagir de manière synchronisée tant qu'elles sont des bébés pirates, et ça va amplifier les problèmes avec ce que vous allez mettre en place, ce qu'on appelle des interdits au départ. Donc vous avez une boucle au départ de rétroaction négative qui va rapidement vous épuiser, réduire votre bonne volonté et réduire toute chance de récupérer votre conjoint. En revanche, quand vous commencez à vous former, quand vous commencez à écrire des choses positives, par exemple dans les commentaires là sous les vidéos YouTube, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce qui est mieux dans ma vie, etc., etc. Eh bien tout ça va vous mettre dans une boucle de rétroaction synchronisée et positive. Donc si on brise le cycle de rétroaction émotionnelle négative en
bossant sur soi, en écrivant des choses positives, eh bien, vous allez inverser le scénario et vous pensez bien à la loi de Pareto, 80% du temps, quand le conjoint est en down, vous bossez sur vous et 20% du temps, vous restez sur des choses légères avec, pas de silence radio, pas de silence radio. Et quand votre conjoint est en top, on y va, hein, on met en place tout ce qu'on a appris. Donc finalement, lorsqu'une personne dit je veux partir, hein, je veux qu'on se sépare, ça veut dire je veux qu'on change de mode de fonctionnement, je veux quand on dit je veux être libre, ça veut dire je veux avoir mon espace et je veux que tu aies le tien. Beaucoup de personnes vont s'adapter finalement à la phase 4 du couple, hein. Vous avez encore une fois la formation sur comment préparer la phase 4 du couple, c'est-à-dire les règles de fonctionnement du couple, eh bien vous allez apprendre à vous resynchroniser avec votre conjoint, à gagner du temps jusqu'à la fin de la crise pour que vous et votre partenaire s'adaptent à l'évolution de la dynamique du couple et de la notion de pouvoir dans le couple, hein, où effectivement, quand il y en a un qui part, l'autre se colle trop. Donc si vous apprenez avec la formation notamment règles de fonctionnement du couple, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, donc les mariages vont reprendre, si vous avez bien compris ça, ben, vous allez retrouver votre phase 4 qui est encore meilleure que la phase 2 quand vous aurez fini votre phase 3 qui est la phase d'exploration. Votre conjoint va sûrement voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais le gazon, c'est souvent du gazon. Quand on voit l'herbe bien coupée en face, c'est du gazon. Donc quand on s'aperçoit que c'est du gazon, à la fin de la lune de miel, on est déçu. Et même si c'était de la pelouse, hein, l'herbe, il faudrait quand même continuer après à la cultiver, à la bêcher, etc., à l'arroser. Donc vous, de toute façon, que vous reveniez avec votre conjoint, que vous ayez d'autres relations plus tard, il faudra que vous appreniez, vous, être la meilleure version de vous-même pour être bien dans votre vie et comprendre les règles de fonctionnement du couple. Donc le mariage, le Pacs, le fait de vivre en union libre, c'est finalement un contrat social. Dans le contrat social, il y a toujours des règles de pouvoir. Vous voyez que c'est comme dans une entreprise où il y a le pouvoir entre le patron, les salariés, les syndicats, etc. Donc vous avez compris comment être magnétique, hein, c'était le titre d'une formation. Donc vous allez attirer votre conjoint à vous parce que vous aurez appris à le faire. Tout ça s'apprend, hein. Si vous voulez apprendre le skateboard, on l'apprend. Si vous voulez apprendre à monter à cheval, ça s'apprend. Qu'est-ce que vous feriez si vous disiez « j'aimerais bien parler anglais » ? Ben, vous ferez une formation, vous apprendriez. Qu'est-ce que vous feriez si vous disiez j'aimerais bien apprendre à piloter des voitures sur glace? Ben, vous prendrez un cours, des cours, voilà. Qu'est-ce que vous je voudrais bien savoir faire des massages. Ben, vous allez faire des formations pour faire des massages. Il n'y a aucun élément de notre vie où se former n'est pas nécessaire pour apprendre quelque chose. J'aimerais bien savoir faire de la compta. Eh ben, je vais apprendre la compta. Je voudrais bien savoir faire de la vente. Eh ben, je vais apprendre à faire de la vente. Enfin, vous voyez, c'est tellement évident, mais quand on est dans le couple, on dit non, mais ça s'apprend pas, c'est naturel, c'est inné, c'est la grâce des dieux. Non, tout s'apprend et les pirates qui réussissent bossent beaucoup et du coup sont mieux dans leur vie et attirent à nouveau de façon magnétique leur conjoint. D'ailleurs, on va aller faire un tour des pirates. On va aller voir ce que vous nous avez écrit dans les commentaires aujourd'hui sous YouTube. Et voilà, on va se donner un peu de grinta, on va se parler par commentaire interposé. Allez, c'est parti, Suppeline, bonne journée, la piratier capitaine, j'aime bien les pirates qui viennent mettre la patate le matin. Kaloulou, bonjour la team, bonjour capitaine, encore absente ces mois-ci. Les semaines seules avec les enfants me fatiguent de trop. Oui, c'est pour ça que le couple a été fait, le clan a été fait. Élever des enfants tout seul, même à mi-temps, c'est épuisant. D'ailleurs, le couple ne suffisait pas jusqu'à une trentaine d'années, 30 années en arrière, on va dire. C'était le clan avec les tatis, les tontons, les grands-parents qui étaient pas loin, qui allaient chercher les enfants à l'école. Le week-end, de temps en temps, ils allaient dormir chez papy, mamie ou chez le cousin, la cousine. Et le week-end après, on recevait les petits cousins. Donc les enfants jouent ensemble, c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on s'isole, on devient un couple, on se met dans des appartements et on n'a pas le temps de recevoir des amis. Et on arrive au moment de la crise à aller voir si on ne manque pas d'aventure ailleurs. J'ai bien avancé de mon côté, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Bravo, Kalou, Lou, hein, ça c'est le travail. Ma légèreté qui avait tant plu. Voilà, pendant la phase 2, on perd sa légèreté, on refait la formation sur la légèreté et on est reparti. J'attire les gens vers moi, donc Kaloulou est devenu magnétique. Je me fais draguer, oh là là, même si je ne me rends pas toujours compte. Purée que c'est bon. Et oui, avant on était tellement dans la phase 2, tellement renfermé, manque de légèreté, dans la sécurité, on n'attire personne. Quand on est trop dans la sécurité, on attire des personnes quand on est à l'aventure et ensuite on montre qu'on est de la sécurité. Donc pour récupérer votre conjoint, c'est pas en montrant qu'on est que de la sécurité, mais en montrant que vous allez mettre de l'aventure.
Purée que c'est bon, je sens qu'il va mal, ben oui, ça, à la fin de la crise existentielle, on va pas bien. Nos potes lui tournent le dos, dit-il. Ben oui, forcément, au bout d'un moment, le patron tourne le dos, les potes, on en est saoulé par les personnes en crise. Même les enfants, on en a marre de papa ou de maman, on dirait des ados. Et qui est là, Bibi, avec son sourire et sa grinta, les confidences, le badinage, le rire, petit pas par petit pas. Bonne journée les amis, et ben c'est bon. Vous voyez, moi j'aime bien quand il y a des pirates comme ça qui sont en train de s'en sortir, ou qui s'en sont sortis, qui viennent redonner comment dire, la grinta. Lagnac lui dit merci pour ton commentaire qui donne la patate. Rock'n'Rock dit ravi de ses avancées. Moi c'est pareil, une partie de la famille de criseuse lui a violemment tourné le dos. Évidemment c'est lourd. Seule ma famille, à ma demande, appuyée par le capitaine, reste bienveillant, même si mon père a du mal, et oui. Mais enfin si vous expliquez bien les choses. On rayonne de bonheur et joie de vivre pour les enfants. La vie sera juste à long terme, comme le dit si bien Capitaine. Oui, c'est vrai, parfois à court terme, la vie est injuste, mais à long terme, si on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. Partout, si on apprend longuement je sais pas moi, à faire du roller, eh bien on saura faire du roller. Si on s'entraîne beaucoup à faire de la musculation, on sera musclé. Alors en fonction de ses capacités, ce sera plus ou moins long, mais on est sûr d'y arriver. Pierre Le Badin, bonjour les pirates, et Oura Capitaine, super vidéo qui donne la grinta, l'été va être un bon moment pour kiffer, allez oui. Alors c'est vrai que parfois les criseux, c'est la cigale, vont se faire cigale l'été, mais vous allez aussi vous régaler, vous allez apprendre des choses. J'avais une cliente en coaching hier qui me disait, ben je pars dans une île lointaine, je ne veux pas donner, ben je pars avec des formations parce que je vais me régaler, hein, je vais être seul avec mes enfants, mon mari reste à la maison pour faire des travaux, eh bien moi je vais en profiter pour avancer. Petit Soleil dit coucou Seb, Nejline, mon capitaine, et un petit passage pour vous dire que les choses avancent. Beaucoup de contacts, nous sommes ensemble tous les week-ends avec les filles, toujours pas de rapprochement, mais la patience est mon mantra, j'y crois dur comme fer et je suis fier du chemin parcouru. Bon mardi les pirates, c'est bon ça, hein? Ah là là, qu'est-ce que je vous aime. Hop, alors attendez, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Hop, on y va. Je vais essayer de récupérer. Bon, ça, on y va. Alors, Nejline, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le nombre de commentaires va baisser. Il est élevé quand les bébés pirates s'autorisaient à témoigner toute leur douleur. Oui, alors le capitaine, il n'a pas d'ego, hein. Le nombre de commentaires, on s'en fout. Alors, vous m'avez envoyé l'autre jour des vidéos de personnes. Me dit regardez capitaine, qui disait mettez des commentaires, appuyez des pouces en l'air, dites d'où vous habitez, dites-nous. On s'en fout, le capitaine il n'a pas d'ego, le nombre de commentaires on s'en fout. Alors en plus je ne suis pas un homme de marketing. Les bébés pirates s'autorisaient à témoigner toute leur douleur. Oui, mais c'est pas efficace. Nous ici, on est une team, une famille avec Najline qui répond tous les jours et je la félicite. Efficace. Donc si vous êtes, vous voyez, il y a des groupes Facebook où on vomit sur le conjoint. Ouais, voilà ce qu'il m'a fait, on se victimise. Il n'y en a aucun qui revienne ensemble. Nous, on est efficace. Vous voyez, il y a des personnes qui témoignent et qui reviennent ensemble, plus que de raison entre guillemets. Et on s'en fout de faire des choses, d'avoir des commentaires. On veut que ce soit efficace. Donc, mais si vous voulez mettre des commentaires, allez-y. Moi, ça m'en fout. J'aime bien les lire, surtout quand vous mettez des actions positives. C'est vrai qu'on a vécu avec certains leur remontée, leur rechute finalement leur victoire avec passion, s'autorisant avec notre ego peut-être démesuré d'imaginer avoir pu être un grain de sable aidant sur leur parcours. Nejline, vous êtes plus qu'un grain de sable, vous êtes la plage entière. Vous aidez les pirates, vous mettez des actions positives, vous donnez des conseils, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Il est humain de préférer le long terme. Oui, moi aussi, et d'entendre du positif, oui, ben c'est surtout que ça marche, hein. Alors c'est pas entendre du positif dans le style tout est bien, tout va bien, c'est dire voilà aujourd'hui ce que j'ai fait, voilà ce que je vais mettre en place, voilà ce qui va, voilà ce que je vais faire, plutôt que de dire je suis une victime. On peut dire aussi, aujourd'hui je me suis loupé, hein, c'est très bien, mais plutôt que de dire à mon conjoint je suis dégoûté, il a présenté pansement à ma famille. Voilà, ça vous fait plus de mal et ça avance pas. Vous avez raison. Travailler chacun pour soi plutôt que de chercher comment aider l'autre est utile, bah oui, hein, évidemment. Serait plus utile, bah oui, évidemment. Le capitaine, c'est son métier depuis 1999. Et je vous dis, après chaque vidéo ou chaque commentaire qui est victimisant, allez, on aide le bébé pirate, on aide le bébé pirate. Des fois, Angeline me dit des trucs. J'adore Angeline. Une fois, elle dit c'est quoi? Oh, c'est dommage que vous ayez enlevé toutes les formations express.
c'était bien, il y en avait qui aimaient les formations. Non, Najline, elles sont toujours là. Ah, oui, ce serait bien de pouvoir aider, ce serait plus utile de pouvoir aider les autres. Oui, chaque fois qu'il y a un commentaire de victimisation, je dis allez, on aide bébé pirate. J'adore Najline. Je découvre ces temps-ci que je suis très sensible à la culpabilité. Oui, il faut peut-être y travailler dessus. Moi, c'est quelque chose que je conseille de faire. La honte et la culpabilité, c'est quelque chose qui est terrible. Alors, je sais qu'il y a des coachs, des psys qui travaillent sur la culpabilité. Ici, c'est interdit, hein. Le capitaine, il est hors anti-culpabilisation. On donne des méthodes pour y arriver, hein, et effectivement, on tire les oreilles quand la personne dit j'ai envie, mais je procrastine, hein, je procrastine. Donc ça, évidemment, on tire les oreilles. Mais évidemment, on ne culpabilise pas, on aide, hein, je vous le dis, on aide les bébés pirates. On l'écrit, on le dit dans les vidéos. Ouais, alors, ben, je sais pas, j'ai pas de formation sur la culpabilité, Najline, mais peut-être que je peux en faire une pour vous. Tiens, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous voulez. Les... c'est pas que je veux des plus de commentaires, donnez-moi des idées de formations dont vous auriez besoin. Voilà, j'en ai plein d'idées, j'en ai d'avance dans ma tête, mais dites-moi les formations que vous avez besoin. La formation sur la procrastination de cette semaine, elle est venue d'idées de pirates. Plusieurs m'ont dit je procrastine beaucoup, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Donc si vous avez des choses sur si vous avez des besoins de culpabilité, de formation sur la culpabilité comme Najline, écrivez. Il faut tenir coûte que coûte, et cela, on le nourrit, oui, on nourrit, hein, pour tenir, c'est un travail sur soi. À terme, ça ne remplace pas le sommeil perdu, non, hein, c'est pour ça, si vous, faut bien dormir, hein, et vous avez dans chaque formation un fichier de neurohypnose qui vous permet de vous calmer le cerveau, qui permet d'abaisser les zones de votre cerveau, qui vous permet de s'endormir. Donc effectivement, hein, pour avoir la grinta, il faut bien dormir. D'autres maigrissent à vue d'œil. Oui, au début, effectivement, on est tellement... Ça, c'est le cerveau mode survie, hein, on mouline tellement qu'on culpabilise à tort, comme dit Najline. Ou que et que je sens l'injustice des choses. Alors oui, alors là, en revanche, vous avez une formation sur les 5 blessures de l'enfance. Il y a l'injustice et il y a la trahison, il y a l'humiliation, il y a le rejet et l'abandon. Donc oui, effectivement, peut-être que votre peur de la culpabilité, Najline, vient de... Vous avez raison, ça peut venir effectivement de l'injustice, je ne sais pas. Je reprends le réflexe de protection d'urgence d'un corps maltraité et je mange du sucre ou du pain, quelque chose, pas le temps d'attraper une neuro. Oui, alors, tout le monde, on est des humains, on se trompe, tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine en premier, il fait des erreurs tout le temps. On a le droit de manger un morceau de sucre si on s'est dit on n'a pas mangé de sucre, il ne faut pas non plus exagérer. C'est sur le long terme, effectivement, hein, que ça se joue, et le positif, il est sur le long terme, et le long terme est juste. Hein. Négeline a raison, mais on a raison de temps en temps de boiter. Lagnac lui dit de tout cœur avec toi Négeline, oui, il faut aider Négeline, hein, parce que quand elle est en difficulté comme ça, on aide des pirates quand ils sont en difficulté. Oui, s'occuper de soi pour être en mesure de s'occuper des autres, c'est parfait ce que dit Lagnac. Préserver son sommeil, son alimentation correcte. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est comme pour l'effet cumulé, hein, c'est la formation de la semaine dernière, c'est l'accumulation de plein de choses. Sieste flash, ouais, je conseille les siestes flash. Le capitaine fait toujours une sieste flash 10 minutes. Petit grignotage, je choisis, fruits secs et graines, ouais, très bien. Boire régulièrement, très important surtout l'été. Marcher régulièrement, respiration, visualisation. Vous voyez que l'agnac a maintenant une vie saine. Je me rends compte désormais que j'arrive à rentrer et sortir beaucoup plus rapidement de ce mode d'urgence où l'on se reconcentre sur son propre bateau. Nous sommes vraiment dans la navigation en pleine mer, oui, c'est vrai. Il faut être très vigilant tout le temps pour gérer soi-même et son bateau, mais le capitaine est là pour vous conduire, pour vous aider si vous en avez besoin, hein, vous avez, en faisant les formations, et les coachings, etc. Mais cela n'empêche pas de profiter des beaux paysages quand le temps le permet. Ah, ben Angeline dit à Lagnac, merci pour toutes ces astuces qui nous arrive de mettre de côté, car il faut assumer des urgences. Merci d'en m'en faire le rappel. Alors merci Lagnac, merci les Neigelines. Vous voyez, ça c'est des pirates. Hein. De temps en temps j'ai un petit coup de mou, quelqu'un d'autre me met une aide derrière et on repart positif. Hein. Et Neigeline, elle est repartie de façon positive. C'est très bon pour l'avenir. Bruno Marchal, il vous dit, on se prépare pour la formation de demain. On va se régaler, c'est encore une surprise cette semaine. On finit sur la procrastination et on va faire quelque chose qui va beaucoup vous plaire. À partir de demain, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.